On va faire la solution de l'exercice 1 sur la 20e fiche de J. Donc on a des fonctions dont on va montrer qu'elles sont continues et savoir si elles sont uniformément continues. Donc j'ai f qui va de R sur R et qui prend x et l'envoie sur 1 sur 1 plus x carré. Donc ici je note que x carré qui est x fois x est un produit de fonction continue. Donc elle est continue. Ensuite on a que 1 plus x carré est une somme de fonctions continues et donc continue. 1 plus x carré est différent de 0 que tout x puisque x carré est toujours strictement positif et donc 1 sur 1 plus x carré est une quotient bien définie puisque 1 plus x carré n'est jamais égal à 0 de fonction continue. Donc elle est continue. Ok, donc maintenant il reste à regarder si elle est différenciable, si elle est uniformément continue et je propose de tester ça en regardant la dérivée. Donc ici f' de x, on peut calculer, ça va nous donner moins 2x sur 1 plus x carré, c'est de nouveau une fonction continue puisque c'est une quotient de la fonction continue 2x par la fonction continue non 0, 1 plus x carré. Et on note que ceci converge vers 0 quand x tend vers plus l'infini ou x tend vers moins l'infini. Donc ceci est une fonction continue qui converge vers 0 en plus ou moins l'infini. Et donc en particulier j'ai que f' de x est une fonction bornée. Et puisque cette fonction est bornée, je peux conclure que f est une fonction uniformément continue, puisqu'on sait qu'une fonction, une fonction qui est bornée, enfin, une fonction qui est uniformément continue, enfin, qui a un dérivé, et cette dérivée est bornée, uniformément continue. Ok, ensuite, on va regarder la prochaine fonction. Ok, donc là j'ai f2 qui va de R sur R2 et qui prend x et retourne le couple cos x sinus x. Ok, donc c'est-à-dire f2, j'ai une fonction vectorielle, c'est continu si et seulement si chacun des fonctions coordonnées est continue. Donc f2 est continu si et seulement si les fonctions cos x et sinus x sont tous des fonctions continues. Et ça, j'avais dit qu'on allait admettre que les fonctions standards, dont cos et sinus, sont des fonctions continues. Ok, donc maintenant, montrons que f est uniformément continu. Donc f de pareil, dès qu'une fonction est uniformément continue, c'est équivalent à dire que chacun des fonctions coordonnées est uniformément continu. Donc f de uniformément continu, c'est seulement si cos x et sinus x sont des fonctions uniformément continues. Et encore une fois, là on va regarder la dérivée, on va appliquer les critères avec les dérivées. Donc je note que cos' de x est moins sinus x, qui lui est borné, puisque sinus x est toujours plus petit que 1 et plus grand que moins 1. Et donc cos de x est uniformément continu, et sinus' de x, qui est cos x, pareil, ceci est une fonction
bornée, et donc sinus x est uniformément continu, et de ça, je peux déduire que f2 est uniformément continu. Ok. Ensuite, on va regarder F3, qui envoie cette fois x sur x, x2, donc x est une fonction continue, x2 est un produit de fonctions continues, et donc c'est continu, ok, et ça m'indique que puisque une fonction est continue si seulement si chacun de ces fonctions coordonnées associées est continu, j'en déduis que f3 est continu. Par contre ici, si je regarde la dérivée, j'ai x de prime qui est 2x, et ça converge vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, on avait vu que dans ce cas, la fonction, quand la fonction dérivée converge vers plus l'infini, en plus l'infini, la fonction associée n'est pas uniformément continue. Donc là, x2 est non uniformément continu, et donc f3 aussi est non uniformément continu. Ensuite, la dernière équation, c'est que donc f3x, f4 on voit x sur racine carrée de racine de x. Ok, donc on va montrer que f4 est continu, puisque j'ai que x s'envoie sur valeur absolue et continue, et continue sur R, j'ai que x s'envoie sur x à la puissance 1 demi et continue sur R+, et donc F4 est la composition de fonctions continues. Et on sait que la composition de deux fonctions continues va toujours être une fonction continue. Ensuite, on aimerait bien appliquer les critères de dérivabilité, de dérivation, pour être sûr que cette fonction est uniformément continue. Le problème que j'ai, c'est qu'au point 0, la fonction n'est pas dérivable. Donc là, je vais devoir faire autre chose pour traiter la région autour de 0. Donc d'abord, je note que sur moins 4 de 2, F4 est uniformément continu, puisque c'est une fonction continue sur un compact. Ok. Après, sur l'ensemble 1 plus l'infini, F4 est uniformément continu, puisque f' de x est égal à 1 sur de racine de x, qui est plus petit ou égal à 1 sur 2 pour tout x dans cette région-là. Ok. Et ensuite, sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, F4 est aussi uniformément continu, puisque f' de x est égal à moins 1 sur 2. Donc ça c'est aussi positif, pardon, de racine de x, et j'ai que valeur absolue de f' de x plus petit égal à 1 demi.
pour toutes ces x. Pour toutes x dans cette région. Ok. Donc moi, ce que je veux justifier maintenant, c'est que si je suis continu sur chacune de ces régions, alors je suis uniformément continu sur toute R. Donc je vais poser I1 qui va être moins infini, moins 1, I2 qui va être 2, 2, et I3 qui est égal à 1 plus l'infini. Okay? Donc, pour tout epsilon positif, il existe des nombres delta 1, delta 2 et delta 3 positifs, tels que si j'ai x, y dans A, I, et la différence entre x et y est plus petite que delta I, alors la différence entre F4 de x et F4 de y est plus petit qu'epsilon. Ok? Donc maintenant, je vais poser delta qui va être le minimum parmi 1, delta 1, delta 2 et delta 3. Et je suppose que x, y sont tels que la distance entre x et y est plus petit que delta. Puisque, en particulier, c'est plus petit égal à 1, ça implique qu'il existe une i dans l'ensemble 1, 2, 3, tel que x et y sont tous deux dans l'ensemble ii. Ok? Et puisque x et y sont tous dans i, alors je vais avoir que l'absolu de x dans y est plus petit que delta i, puisque c'est plus petit que toutes les deltas. Ça implique que f4 de x dans f4 de y est plus petit qu'epsilon. Donc f4 est uniformément continu.